était faite récemment. Et il faut me dire nous qu'au niveau du Sud-Est, il est capable de rejaillir un petit peu dans la suite. En formation. Donc, dans la prochaine promotion qu'on a gagnée, on a parlé de ça avec le DG de la police, pour qui j'en ai à travers ces échanges, former plus de policiers avec cette offre qui nous a offerte. Rencontre avec la communauté haïtienne vivant au Chili. Il est vrai que la communauté haïtienne, ça, nous, que son communauté haïtienne qui est très heureuse, qui est très active, mais quand même, c'est une communauté qui est désireuse de tourner à la Cali, venir des pays et participer dans le développement. Et études au Chili, il y a de grandes qualités. Et nous avons un pile cadre qui a formé l'autre bois et capable de participer dans la reconstruction du pays. Et nous avons fait un bon 45 minutes à parler de ça avec eux. Le sénateur de la Cruz, qui était là, membre de la délégation, qui est rentré ce matin, qui fait le parler avec nous, il a fait un plaidoyer impeccable au Chili pour sa homologation diplôme baccalauréat haïtien, de telle sorte que nous demandons au gouvernement chilien pour pencher sur la question, de l'homme en Argentine, mais pour l'Argentine, on en parlera après, en sorte que les élèves haïtiens en partie, pour reconnaître le diplôme de l'autre bois, il a besoin de passer 1 an à apprendre ou bien à préparer son test. Et le gouvernement chilien a promis de se pencher dessus. Nous rencontrons tous les maires de Quilicura, une commune qui a accueilli un peu haïtien et qui était heureux maintenant Cléville là. Finalement, nous rencontrons avec le maire de Santiago, et le maire de Santiago, et puis proposition, c'était un jumelage entre la ville de Santiago et une ville haïtienne. Et nous, souvent, que ça fait des villes qui des villes sœurs. Donc, nous pensons avec reconstruction comme Calgana, avec l'expérience que le Chili gagne nos affaires catastrophes tellement d'été, nous croyons que c'est bon. Et nous allons proposer, nous allons chiter avec quelques maires qui est intéressé, entrer un peu parler et faire jumelage ça. Nous passons exactement une trentaine d'heures au Chili. Le président de la République, là, avec toute délégation, était bien pour passer en Argentine. Dans les 24 heures de temps qui suivaient, les autres fermes fait 30 heures de temps, c'est parce que la présidente de l'Argentine, c'est un problème personnel, dans la famille, donc elle a annulé tout son agenda, et elle attend nous toujours en Argentine, mais puisque la présidente, il va t'appeler le président haïtien, sur recommandation du protocole et de son conseiller en politique étrangère, le président pas parlé lui-même, mais la délégation est partie. La délégation était composée de M. Supplice, qui t'a appelé même la délégation. Il y a le conseiller en agriculture, en matière agricole, docteur Edouard Docteur, qui était là. Le sénateur de la Cruz, qui est parti en Argentine avec l'équipe, et M. Nelson, John Nelson, conseiller en affaires économiques du président de la République. Et il y a des sessions de travail en Argentine. Il y a briefé déjà sur tout ça, il fait. Même je crois que c'est préférable que nous quittions M. Supplice, qui était mené une délégation en Argentine, parler exactement de tout ça réglé avec le pays d'Argentine. Chancellerie argentine fait nous connaître en fin de journée que le président là a un problème en la famine. Il a perdu un petit que il a fait, qui a produit petit lui. Et il n'est pas en situation émotionnelle pour faire aucune rencontre avec personne, d'autant plus que son président qui perd du mari pas tellement longtemps, donc il était dans une situation émotionnelle particulière. Et la chancellerie a regretté ça, et il a annulé tout rendez-vous que le président chilien a gagné. Ce n'est pas seulement un rendez-vous avec le président haïtien, qui est un rendez-vous d'invitation formelle qui était fait à travers l'ambassade là ici, mais tout rendez-vous qu'il a gagné, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il ne va recevoir personne, et il a profité de cette zone côté le monde qui ont ville au sud du Chili pour la prendre repos, d'Argentine, merci président, pour la prendre repos
et pour le rester avec famille, parce que c'est une situation d'émotion qui était très forte. Il n'y a pas tellement de monde, petit, premier petit, et madame n'a pas porté le bien, il perd du petit monde. Donc c'est ça que chancellerie argentine a fait connaître pendant que nous Chili. Et Jean-Président dit là, nous réunissons immédiatement, président avec staff technique qui t'accompagne là, pour nous prendre une décision à savoir, ce ne serait pas de bon ton pour nous faire forcing pour que le président aille au Chili, d'autant plus que en Argentine, mon problème, finalement, et pour que nous allions en Argentine, le président a décidé que la délégation tape bien moi-même à la tête, avec des cadres techniques qui, monsieur docteur en agronomie, monsieur Nelson en économie et en coopération externe, madame Chantal Elie en relations internationales, accompagnée du sénateur Francisco de la Cruz. C'est pour ça que le 12 août, nous débarquons Buenos Aires et premier côté dans la éventuellement. Après que l'ambassadeur d'Argentine en Haïti et protocole argentin ministère des Affaires étrangères a terminé recevoir dans l'aéroport, nous atterri dans le ministère des Affaires étrangères. Côté que nous avons tête à tête avec le ministre des Affaires étrangères argentin, qui confirmait et excusait auprès de délégations officielles, auprès du président, de l'incapacité qu'il a gagnée pour recevoir dans le jour. D'autant plus que son invitation qui est venue de haut, mais quand vous m'expliquez le tout, dans la vie, ce n'est pas tout le temps, sauf les faits fait. Nous comprenons. Cependant, quatre techniques qui t'accompagnent, nous avons fait suivi technique de toute réunion qui est supposée planifier. C'est comme ça que nous, au nom du président et au nom du pays, nous présentons ces parties pour l'événement sacré à là. Maintenant, en cours d'entretien, ça qui est bien important qu'il dit, c'est que pas oublier que son ministre argentin qui est venu en Haïti pas tellement longtemps, il reconfirmer ça a été dit qu'il était venu en Haïti, à savoir que l'Argentine parlait pour porter un support inconditionnel à la République d'Haïti, dans la mesure que le gouvernement, M. Matéli, a monté et qu'il fait des propositions sous quel que soit le domaine de coopération qu'il est capable de porter. Et il a profité de dire tout que la réunion qui est planifiée pour être faite a fait et nous avons utilisé le local chancellerie pour nous faire. La première réunion que nous avons fait, c'est avec le ministère du Développement social. Il y a un projet qui est plus important que le ministre Zaga à la tête, c'est un projet que nous connaissons en Haïti, qui est le projet Powerta. Le projet Powerta qui s'allie, c'est un projet de responsabilité gardée pour eux, mais qui mesure qu'a fait le peuple haïtien bénéficier de sa sécurité alimentaire. À savoir, qui capacité qu'on est capable de toute famille pour qu'elle manger pour manger, et pour rester manger en plus que le produit est capable de vendre. Nous expliquer que le projet, ça, c'est un projet effectivement qui est très important, très intéressant, mais qui n'est pas capable de remplacer la politique agricole gouvernement. C'est un projet pour venir en support, en apport à la politique gouvernement, mais que nous ne pouvons pas baser nous-mêmes toute politique agricole sur ce projet, ça, parce que c'est un projet qui aide des familles, alors que la politique agricole, c'est une politique économique que liée, c'est une politique qui peut faire à l'échelle macro. Donc, il est d'accord avec nous, et il dit qu'il va continuer de discuter avec le ministère de l'Agriculture pour voir qui mesure, car non seulement il est un projet, ça, mais la politique agricole gouvernement, j'arrête. Deuxième ministère que nous rencontrons, c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère, ça, voilà qu'il dit nous, il dit nous qu'il a gagné une expérience dans la production engrais, dans la production semences, et agronome docteur Tela dit, mais Gomba qui est très important que nous avons besoin. Au lieu que nous avons importé des bêtes, tout grand vin ici, il est plus bon que nous apprenions des bêtes que nous avons là-haut, que nous faisons amélioration dans la race là. Et Gomba est très intéressant que nous proposons, nous disons que nous avons intéressé nous-mêmes, non pas pour nous faire des bêtes croisées, mais pour nous prendre une jeune bête qui est déjà bien faite, bête qui est plus solide, plus fort, pour nous faire ça peut relier une insémination, à savoir, prendre une jeune bête là, sans croisement, pour faire notre création de faire petite. Je dis nous que nous très fort dans le ça tout, qu'effectivement, il y a porté et support dans la situation. Je dis nous tout, que l'Argentine, c'est un pays qui gagne une production de matériel agricole important, tracteurs, outils, et que nous dit qui ça que nous avons gagné comme besoin, qu'il a facilité nous et il a permis nous capables de faire ça. Troisième ministère que nous rencontrons, c'est le ministère de la Défense et de la Sécurité publique. Nous même dit nous que je crois que Haïti est un pays qui a une histoire, c'est un pays qui a une grande tête longtemps point de vue sécurité, que c'est accident qui fait que Haïti est dans une situation où c'est le ministère qui a obligé une balle de sécurité. Et je profite pour me dire que ce n'est pas à tout cœur content que nous-mêmes Haïtiens, justement, compte tenu de l'histoire, non, que nous voyons que c'est des forces étrangères, forces militaires étrangères, forces policières étrangères, qui pour le petit pays d'Haïti sécurité. Ce n'est pas normal
mais nous travaillons sur lui pour qu'éventuellement, nous puissions sortir de dépendance. Je même dit nous que trois bagages intéressés au connaît. Qui position gouvernementale liée sur question ministère? Nous disons très clair, ministère important, ministère pas là pour état vu, l'homme ne force pas nous, qui a côté de cadre de tête sur question de sécurité, ministère va aller graduellement. Deuxième question était besoin qu'on ait, est-ce que c'est intéressant pour le président a demandé pour changer le mandat ministère? Nous répondons que le président Matéli est très clair sur la question ça. Il dit plusieurs fois, le ministère n'est pas capable d'être seulement à prêter nos divisions de contrôle de la paix, puisque en Haïti, par une situation particulière qui exigeait que une présence militaire et policière pour gérer la paix. Le pays a son pays en payé, la guerre, et le pays a ses sous-développement, c'est grand c'est la misère. Donc il est intéressant pour nous convertir force ministère en force de développement, faire route, faire canal, faire pont, c'est la plus utile pour nous. Troisième point que vous soulevez, étant donné que nous dit que le ministère aller et que faut une force de défense nationale, qui ça met en tête nous? Nous disons ça en tête nous en très simple. Il y a deux aspects dans la question. Un aspect de défense nationale, un aspect de sécurité publique. La sécurité publique, c'est la responsabilité de la police nationale d'Haïti. La sécurité nationale, c'est la responsabilité des forces de sécurité nationale. Maintenant, la dénomination a bien son détail lié, mais il faut que son corps paramilitaire, l'arrêt des carabinieri, gendarmerie, non pas qu'on est, mais on est d'accord, on dit que c'est clair, qu'il faut qu'on ait deux forces de la Constitution, prévoir déjà d'ailleurs, qui pour assurer la sécurité tout haïtien. Troisième réunion que nous gagnons, c'est avec le secteur privé argentin. Là, il y a réuni un bon nombre d'affaires importants et pour nous faire des échanges. Échanges basés, évidemment, Haïti fait un tremblement de terre important. Donc, majorité hommes d'affaires là-haut, c'est des gens qui sont dans le secteur construction. Construction en bois, construction de logement bon marché, construction carré, construction d'école, et même tout en agriculture. C'était des gens là qui représentaient des firmes qui ont même qu'on fait des matériels agricoles, mais qui étaient intéressés à investir en Haïti. Le président répétait tout le temps. Nous avons une logique d'assistanat, nous comprenons, c'est normal. Après le tremblement de terre, nous pas en forme, il faut venir aider nous, assister nous, pour une assistance humanitaire dans le pays d'Haïti. Mais l'assistance humanitaire n'est pas qu'à faire développement. Développement, c'est comme que merci, il faut que c'est des emplois durables qui créent. Nous avons besoin d'investissement, nous n'avons pas besoin tellement d'assistance, ça semble que son mari a fait un cadeau. Nous avons besoin que vous veniez investir dans le pays. Et on garantit que vous venez investir dans le pays. Le lendemain, évidemment, nous rendons visite à l'ambassade d'Haïti, qui est un local extrêmement intéressant, qui est acheté dans les années 80, qui est un local qui est situé dans un bon quartier, et c'est un local qui a appartenu au gouvernement haïtien. Et ça te fait nos plaisir pile de voir que, en face place, côté ambassade de l'AEA, son bus Alexandre Pétion. C'est pour montrer que c'est des pays qui respectent l'histoire monde, c'est des pays qui respectent la souveraineté monde. Et là, nous avons une réunion avec le personnel de l'ambassade là, nous toujours fait ça. Chaque côté d'aller est important puisque l'ambassade là, c'est prolongation territoire haïtien, pour nous rencontrer avec l'ambassadeur, avec le personnel de l'ambassade là, pour tendre l'opinion, faire comprendre pour qui ça non là, et tendre qui revendication que rien. Maintenant, dans l'après-midi, nous avons une réunion avec des éleveurs et des agro-industriels. Ça veut dire que moun sao, et yon là-dedans, c'est un monde très intéressant. Si on est cap travail sur une ferme qui est équivalent 25 000 carottes, ok? Ferme qui a 18 000 têtes bêtes en donne. Ça veut dire que, monsieur dit, il ne va pas comprendre que, alors que nous avons Diane qui a 25 000 carottes là, c'est Zep qui vous en donne, bon bonne pleine dans le pays, c'est Zep qui a poussé là-dedans, il ne va pas comprendre que Haïti est un pays qui a produit. Et que lui-même, ça l'envie fait. Ce n'est pas comme l'envie à nous. Ce n'est pas mendicité le besoin de faire avec nous. L'intérêt, c'est de venir en Haïti le plus vite possible, c'est ça que je dis. L'intérêt, c'est de venir le plus vite possible pour faire des investissements dans des fermes d'élevage pour montrer nous qui sont capables de faire. Parce que je dis qu'il n'est pas qu'à comprendre que Haïti n'est pas qu'à produire. Mais l'expérience parle, donc il va faire un échange d'expérience théorique avec non seulement, il veut venir pour qu'il investisse comme lui pour faire une ferme d'élevage importante. Maintenant, le clou de la soirée, c'était évidemment, comme toujours, rencontre avec la communauté haïtienne. Et une différence de profil monde entre le monde qui était au Chili, dans la communauté de Quilicura, côté du président Cléville, là, avec en Argentine, à Buenos Aires. La majorité du monde qui était des étudiants, avec des professionnels. Grand pile docteur haïtien, on a un docteur Casimir, qui a 45 ans que la vie de Buenos Aires. Et nous rencontrons d'autres docteurs, tout le monde connaît docteur Audouin en Haïti. Nous rencontrons les petites licorées d'ailleurs, même avec les fruits Audouin. Et nous rencontrons aussi des étudiants haïtiens qui, même avec, dans le cadre du Chili, font même remarque. Le problème qui posait, pardon,
défaillance que nous avons au niveau de l'éducation, non, fait que le baccalauréat haïtien n'est pas respecté. L'on n'est pas avec baccalauréat bac 2, si il demande pour passer un examen, qui d'ailleurs un examen qui est en espagnol, ça veut dire qu'on n'est pas équipé pour capable prendre un examen bien. Donc, il y a un gros risque que vous obligé de perdre au moins une année pour réussir à passer l'examen, ça qui est un examen d'équivalence avant que vous acceptez d'entrer dans l'université. Donc, il m'a dit nous, même tout en Argentine, que nous faisons jamais connaître